Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat d'aujourd'hui, centré sur les efforts du ministère du Tourisme pour promouvoir le tourisme en Égypte. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Dalia Fathi, qui est guide touristique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle d'une exposition qui vient d'ouvrir ses portes à Tokyo, Ramsès et l'or des pharaons, si vous pouvez nous parler de l'importance d'une telle exposition. Bon, l'importance Tokyo, c'était parmi les pays qui ont demandé 1000 fois d'avoir des expositions là-bas pour raconter de l'histoire un petit peu. La chance qu'on a parti vers la Chine, vers le Japon, et c'est le tour de Tokyo, parce qu'il y a une grande population de l'Égypte là-bas, de raconter sur un pharaon inoubliable. Vous savez très bien que Ramsès II, parmi les gens, très bien connu dans tous les pays. Pourquoi? Parce que finalement, il a vécu longtemps, il vient d'avoir un dieu, et ces statues, dans l'école de Beaux-Arts, parmi les statues qui représentent le roi toujours jeune. Donc, de le faire à Tokyo une fois, et ça sera une belle vue pour l'Égypte, parce qu'on n'a pas une population, ou bien on n'a pas une publicité de touristes qui viennent de Tokyo vers l'Égypte. Comme ça, il va être encouragé les gens de venir, de faire beaucoup d'événements avec nous, de faire beaucoup de projets de tourisme. Et ça va rendre un peu satisfait dans le secteur du tourisme. Nous, on essaie de gagner tous les pays. Aujourd'hui, on a beaucoup de musées qui peuvent savoir de toutes les capacités du monde. On a un musée comme le Louvre, 300 du Louvre. On a un musée du Caire que je suis actuellement. On a un musée des inspirations. Il y a tant de touristes qui veulent aller dans ces musées-là, mais ils ne savent pas de l'histoire. Comme ça, les pays comme Tokyo, ils vont savoir c'est quoi l'Égypte. Voilà. Et nous, on aime que tous les pays, seulement Tokyo, c'est pas seulement Tokyo. Nous aussi, on a fait la pub vers la Chine. Cette saison, par exemple, et toutes les saisons, ça sera les Chinois chinois. On a fait une pub aussi vers le pays de l'Indonésie, les pays un peu avec une langue pas pratiquée en Égypte. Maintenant, on a sûrement un secteur qui est de l'Asie. Oui. On a aussi d'autres pays comme la France et la nouvelle génération qui n'aime pas toujours faire, par exemple, lire des bouquins ou des choses comme ça. Donc, quand ils vont venir en Égypte, ils vont voir tous les musées racontent de ça. Donc, moi, je vois que nous sommes dans une bonne chemin vers, comment on dit, une agréable saison de tourisme. Jusqu'à maintenant, je vous parle du musée du Caire, voilà, il y a une capacité énorme, malgré nous sommes vers la fin du mois de mars, c'est-à-dire la fin de la saison. Mais moi, je vois que mars commence une saison jusqu'à la fin de mai. Parfait. Madame Dalia Fathi, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Terme cette édition, chers téléspectateurs. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Samir, merci à toute l'équipe de ce matin. Merci mesdames et messieurs et à la semaine prochaine. في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع. صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة طاولة ودومنة وكوتشينة. والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر